La marque Trust nous a envoyé un petit peu de matériel, ça avait déjà été le cas il y a quelques temps, c'était fourni par Infotrade, là c'est directement la marque. Ils nous ont demandé de tester ce matériel, et puis on va voir après comment on peut vous le faire gagner. On a deux claviers de type gaming, c'est tous les deux des claviers mécaniques. Donc celui-ci est compatible PC, PlayStation, Xbox, et c'est un format mini. Le câble séparé, c'est plutôt bien emballé. Sensation plutôt agréable. Ce qu'il y a de bien chez Trust, c'est qu'en fait, ils savent très bien qu'ils font de l'entrée de gamme. Ils cherchent pas forcément à aller conquérir les gros gamers. Mais ça, par exemple, pour un premier setup, ça peut être vraiment pas mal. Donc c'est de l'USB-C, FN et entrée. Il y a plusieurs modes. Et on peut l'éteindre si on en a envie. Et en faisant FN Tab, on peut aussi choisir la couleur. Il est également possible de régler la luminosité avec ces touches-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on a un mode d'emploi qui est fourni en QWERTY, donc du coup c'est pas forcément les mêmes touches. Après heureusement ça reste quand même assez intuitif parce que si vous regardez bien, vous allez avoir en fait directement ici imprimé sur la tranche les autres options qu'on peut utiliser. Au début c'est un petit peu déroutant mais on s'y fait. Allez, on va s'occuper du grand frère. Il est un petit peu plus lourd par contre celui-ci, en même temps il est censé être plus grand parce qu'on va y retrouver le pavé numérique. Non, même pas en fait, on retrouve pas le pavé numérique, on retrouve juste cette partie là en plus. Pour celui-ci, même principe, avec la touche FN, insert, début, etc., etc. Vous allez pouvoir en fait finalement changer la luminosité, les couleurs. Il y a un mode d'emploi qui là encore est fourni sur un clavier QWERTY. Là pour le coup les touches sont les mêmes. Il est également fourni avec le petit outil pour pouvoir enlever les touches, pour les remplacer, pour pouvoir nettoyer. Donc vous allez pouvoir certainement aussi changer les switches. On va le vérifier tout de suite. Donc tout ce qui est plus classique, et là on a les switches. Le bruit de celui-ci est un peu différent, mais la sensation est relativement proche. Moi je le trouve vraiment pas mal en fait comme ça de prime abord, hein, pour un clavier là aussi, encore une fois, on va pas dire un premier prix, peut-être pas exagéré, mais quelque chose qui va pas aller taper sur le haut de gamme. C'est pas avec ça qu'on va aller concurrencer des grosses marques, donc non, c'est pas trop mal. Donc ce qu'il faut savoir sur ce clavier, c'est qu'en fait on a les switches qui sont des switches linéaires lubrifiés d'usine, qui sont montés sur joint avec amortisseur, et que on a quand même une belle réduction du bruit avec une frappe quand même plus douce que son voisin. Et les switches en fait sont remplaçables sans soudure, donc ça fait quand même quelques petits avantages. Petit truc sympa aussi, ils ont pensé ici à enrouler le câble, faire un petit élastique, c'est quand même plutôt chouette. Après pour un produit quand même qui va rester là encore une fois entrée de gamme, la durée de vie annoncée elle est de 50 millions de frappes, ce qui est quand même pas négligeable. Pour le clavier Asira, qui est un clavier quand même mécanique, vendu 49 € en moyenne un petit peu partout, ça reste pareil dans la moyenne pour un produit de cette qualité là, vous ferez pas trop avoir. Et puis bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est compatible avec PC, PlayStation et Xbox. Le Xira, son grand frère, il est à 79 €. Je dirais pas que c'est pas cher, je dirais pas que c'est cher non plus, je dirais là également que c'est dans les tarifs pour ce que c'est.